Une lumière dorée éclatante émanait des 3 cartes de quête achevées. Irkan les regarda avec une admiration silencieuse. Oh! Dans la pièce où des flacons étaient rangés sur des étagères, Maohung, vérifiant les exploits d'Irkan, se remémorait les monstres féroces aux yeux rouges que le jeune homme avait vaincus. Il conclut lentement, son ton conservant sa solennité habituelle, 950 singes blindés, 104 loups accros et 76 lézards vénéneux. Excellent travail! Grâce à toi, l'enquête a beaucoup progressé. Au fait, qu'est-ce que c'est que cette expression? Submergé par cet éloge inattendu, Irkan ne put dissimuler son immense joie. Ses joues se gonflèrent, ses yeux se plissèrent d'un sourire trop large, une tache rosée apparut sur son visage. Irkan se gratta la tête en riant maladroitement. « Ah, désolé, je réfléchissais juste à la façon de dépenser l'argent que je viens de gagner. » Maohung l'interrompit, son ton devenant grave tandis qu'il dépliait une vieille carte sur la table. « S'il vous plaît, concentrez-vous, car la prochaine mission sera particulièrement dangereuse. » Le regard de Irkan devint immédiatement perçant, fixé sur la carte. Le doigt de Maohung s'appuya fermement sur un emplacement spécifique. Ici, près du sommet de la montagne, un guerrier ours est apparu. Ces mots évoquèrent une image terrifiante dans l'espace sombre, des créatures gigantesques appelées guerriers ours. Hautes de 4 mètres, elles se dressaient comme des tours de chair et d'os, leurs yeux d'un rouge ardent comme des braises dans l'obscurité. Une fumée noire et sinistre s'enroulait autour de leur corps massif et, plus effrayant encore, elles étaient entièrement équipées d'armures et d'armes tranchantes comme les guerriers humains. Maohung regarda Irkan droit dans les yeux, son regard perçant rempli d'urgence. Si vous pouvez trouver l'endroit où ils obtiennent leurs armes, ce sera une aide précieuse pour découvrir l'identité de celui qui corrompt. Irkan leva les yeux, confirmant la mission d'un ton calme. En d'autres termes, vous voulez que je les batte et que je rapporte l'une de leurs armes. J'ai compris. Maohung regarda le jeune homme face à lui, l'inquiétude marquant son visage. La sueur perlait sur son front alors qu'il s'inquiétait. Tu penses que tu iras bien seul? Même les archers ont du mal à les affronter seuls. Je pense que tu devrais trouver plus. Ça ira, coupa Irkan avec assurance, interrompant les inquiétudes de Maohung. Il se tourna, offrant son profil anguleux à son interlocuteur. Le soleil matinal illuminait son sourire confiant et un peu froid. Je sais déjà comment les gérer. Cela dit, il quitta la pièce, laissant Maohung avec ses questions inachevées. Sous le vaste ciel, Irkan traversa des forêts denses, se dirigeant vers la majestueuse chaîne de montagnes au loin. S'arrêtant sur un vieux sentier de pierre, il déplia une carte en cuir usé. Un doigt pointa directement le symbole de la tête de monstre entourée, marquant la position de la cible. Regardant le chemin indistinct et sombre devant lui, Irkan pensa « C'est sûrement là-bas, j'arrive bientôt ». Irkan se tenait avec ses subordonnés osseux, un sourire suffisant aux lèvres. Il croisa les bras, fixa le vide devant lui et déclara « Le moment est venu de montrer un peu ». Avec un sourire excité, il leva la main, activant le dispositif à son poignet. Immédiatement, une fenêtre de transaction virtuelle émettant une lumière bleue éclatante apparut devant ses yeux, accompagnée d'un message système. Vous avez ouvert la fenêtre d'enchères. Vous pouvez participer aux enchères avec d'autres joueurs. D'innombrables armes, armures et objets rares défilèrent à l'écran, chacun avec un prix associé. Debout à côté d'un guerrier squelette, Irkan se concentra sur le défilement de la liste, marmonnant « Le meilleur équipement que je puisse acheter à mon niveau actuel, c'est sans aucun doute l'ensemble d'os de serpent. » L'image d'un crâne enlacé par un féroce serpent osseux au milieu de pièces d'or scintillantes apparut dans son esprit. Sans la moindre hésitation, il procéda immédiatement à l'achat. Une série de notifications système apparurent continuellement, confirmant ses transactions alors que les pièces d'or disparaissaient rapidement de son inventaire. Vous avez acheté l'armure d'épaule en os de serpent. Vous avez acheté les chaussures en os de serpent. Vous avez acheté les gants en os de serpent. Vous avez acheté... Une aura d'énergie verte mystique enveloppait Irkan, émanant de la nouvelle armure qu'il venait d'enfiler. Le panneau de notification du système apparut, confirmant des statistiques impressionnantes. Défense augmentée de 70, mana et force tous deux augmentés de 34. De plus, lorsqu'il était équipé du set complet, la consommation de mana diminuait de 10%. Le coût total de cette amélioration s'élevait à 37 896 pièces d'or. Irkan esquissa un sourire satisfait, un « pff » jubilatoire s'échappant de ses lèvres. Son allégresse explosa rapidement en un rire fou. Il leva les yeux au ciel, criant de bon art « Ça, c'est le goût de l'argent! Achetez tous les livres de compétences de mon niveau avec le reste de l'argent !»
Sa joie était telle qu'il roula par terre, riant sans cesse sous les yeux de ses soldats squelettes. Immédiatement, une série d'autres notifications système apparurent, confirmant l'achat réussi des livres de compétences. Âme corrosive, cécité, régénération musculaire, faux cœur, bombe osseuse et durcissement. 17 193 pièces d'or supplémentaires avaient été dépensées. Après s'être délecté un instant, Irkan se releva, époussetant sa tenue. Il remonta sa capuche, cachant la moitié de son visage, mais ne dissimulant pas son sourire confiant et son regard perçant. Il murmura « Très bien, je suis encore un peu loin du niveau de guerrier ours, mais avec ça, je vais pouvoir… » Au même moment, ces soldats squelettes s'approchèrent tous à la fois, leurs yeux brillants comme des étoiles, levant leur regard vers leur maître avec une attente palpable, comme s'ils demandaient « Et nous alors ?» Au milieu de l'espace virtuel du magasin, Irkan dit « Ah, c'est vrai, j'ai failli vous oublier », pensa-t-il soudain à ses guerriers squelettes. Il désigna le bouclier, une idée lui traversant l'esprit. Voyons voir, peut-être que ça conviendrait bien aux squelettes. Mais dès que l'intention d'acheter fut confirmée, un panneau de notification bleu et froid apparut juste devant lui. Solde insuffisant. Le texte se refléta dans ses yeux écarquillés de stupéfaction. Il balbutia « Quoi? Je n'ai plus d'argent? J'ai tout dépensé? » Il se retourna, des sueurs froides perlant sur son front, faisant face à ses guerriers squelettes qui attendaient patiemment. Avec un air embarrassé, il avoua avec hésitation « Les gars, je n'ai plus beaucoup d'argent. » Immédiatement, l'atmosphère environnante devint lourde. Irkan fut stupéfait par ce changement soudain. Leur attitude a changé? Il s'empressa d'expliquer, essayant de sauver la situation. Je ne l'ai pas fait exprès. Quand j'aurai plus d'argent, je… » Clairement, ses subordonnés squelettes avaient décidé de faire grève, abandonnant leur maître à son sort. Il cria « C'est ça, je vais probablement gagner plus d'argent après avoir chassé cette chose !» Obéissant aux ordres de leur maître, l'armée de squelettes aux yeux d'un bleu éclatant passa immédiatement à l'action, fonçant vers l'avant avec une vigueur fulgurante. Irkan poussa un soupir de soulagement pensant « Ouf, heureusement qu'un troupeau de sangliers est passé juste à temps. Ces gars sont vraiment bizarrement obsédés par l'équipement. » À présent, il ne restait qu'un seul sanglier. Il était recroquevillé dans un coin, tout son corps tremblait, les yeux pleins de larmes et sa gueule laissait échapper de lamentables « cuc ». Face à lui, un autre guerrier squelette, les yeux désormais teintés d'un violet envoûtant, tenait haute son épée affûtée. La lame froide s'abattit avec détermination, mettant fin au dernier cri désespéré « Cuc ». Au milieu du champ de bataille désolé, Irkan ordonna avec irritation à ses soldats squelettes « Hey, ne perdez plus de temps, finissez-en, je vous équiperai en chemin !» Avant qu'il n'ait pu finir, une lueur rouge écarlate déchira la nuit. Un immense rayon d'énergie destructrice fila à toute vitesse juste à côté de Irkan. Irkan sursauta, se retourna brusquement, le visage marqué d'une légère confusion. « C'était quoi ça? » demanda-t-il stupéfait. « Hey! » Une voix froide et hautaine résonna par derrière. Une silhouette vêtue d'un équipement sombre s'approcha lentement, ses lourdes bottes écrasant le sol de gravier. La personne s'arrêta et déclara avec autorité « Qui es-tu pour oser chasser ici sans permission? Cette zone appartient à la guilde Apollo. » Ce nom fut comme un coup de tonnerre. Irkan se figea, les yeux écarquillés de stupéfaction, une goutte de sueur froide coulant lentement sur sa tempe. Il balbutia « C'est… » Au cœur d'une forêt sombre, 3 silhouettes aux muscles saillants et au crâne rasé barrèrent soudainement le chemin. Le chef, un sourire sinistre aux lèvres, grogna d'une voix menaçante. « Tu veux mourir ?» Tous 3 avancèrent simultanément, leurs pas lourds écrasant le sol humide. Irkan se contenta d'observer silencieusement, une pensée méprisante lui traversant l'esprit. Encore une bande de minables. Ignorant l'attitude d'Irkan, le chef bombait le torse et se présenta avec ostentation. « Mon nom est Wang Zhang. Voici He Zhang et Il Zhang. Nous sommes le grand trio de la guilde Apollo. » En entendant cela, Irkan éclata soudain de rire, un rire éclatant et étrangement rafraîchissant. « Ah, d'accord !» L'instant d'après, le sourire disparut de ses lèvres. Une puissante aura explosa, enveloppant le corps d'Irkan dans une auréole bleue éclatante. Avant que le trio ne puisse réagir, il s'élança comme un éclair, les balayant d'un mouvement unique. Des bruits stridents de « souche, souche » résonnèrent lorsque l'énergie entra en collision, et les 3 mastodontes furent violemment projetés au loin avant même d'avoir compris ce qui s'était passé. Irkan claqua la langue, l'agacement évident sur son visage. « Encore des perdants qui essaient de me provoquer. » marmonna-t-il, ses yeux froids balayant les corps éparpillés. « Pourquoi est-ce que j'attire autant de gens comme ça dernièrement? Peut-être que je devrais aller voir un chaman ou quelque chose. » À peine avait-il fini de parler qu'il donna un coup de pied désinvolte à un homme gisant à proximité qui gémit à nouveau. Sentant qu'il n'y avait plus de temps à perdre, Irkan tourna le dos au champ de bataille.
Je viens de perdre mon temps ici. Allons-y, les squelettes. Sur son ordre, son armée de squelettes se mit immédiatement à le suivre en trottinant, disparaissant rapidement au fond de la forêt dense. Une fois leur silhouette disparue, l'un des joueurs vaincus s'efforça de se relever. Il serra les dents, regardant avec haine la direction où Hircan était parti. « Urg, tu oses t'en prendre à notre guilde, nous te le ferons regretter. » Tout en jurant à voix basse, il leva une main tremblante et activa un appareil de communication ressemblant à une montre à son poignet. Une faible lueur bleue s'alluma. Quelque part au loin, dans la pénombre, une main couverte de bagues scintillantes caressait doucement la fourrure rayée d'un tigre géant. La bête féroce grogna doucement dans sa gorge, ses yeux dorés brillant intensément. Son maître s'arrêta soudain, comme s'il venait de recevoir un message inattendu. « Quoi? Il a attaqué mes subordonnés, même après avoir entendu mon nom? » Dans un grand hall somptueux où une lumière dorée brillait des lampes, un homme puissant trônait sur un siège en peau de tigre. Devant lui, un joueur en tenue orange s'agenouillait respectueusement, la tête baissée. « Oui, monsieur », répondit le joueur. L'homme sur le trône prit la parole, sa voix froide et autoritaire résonnant dans la pièce. « Amenez-le ici, à tout prix !» Au même instant, un lingot d'or étincelant fut posé sèchement sur la table, produisant un clic sec, comme une confirmation d'un ordre irréfutable. Le visage du chef était plongé dans l'ombre, ne révélant que des yeux rougeoyants lançant des éclairs de haine. Il pointa un doigt en avant, ses mots sifflant entre ses dents, remplis de ressentiment. « Je te ferai payer pour avoir osé mépriser ma réputation. » Son serment venimeux sembla se dissoudre dans l'air, se mêlant aux feuilles d'érable rouges qui tombaient lentement dans une forêt lointaine. Au milieu de ce paysage, Hircan s'arrêta, les yeux grands ouverts de stupeur. Il murmura avec étonnement « Tiens, il semblerait que je sois enfin arrivé !» Un vent violent souffla à travers le canyon profond où lui et son armée de squelettes avançaient sur le sentier accidenté. Immédiatement après, une notification système bleu apparut, confirmant sa destination, la zone d'apparition du guerrier ours. Avec un sourire froid et confiant, Hircan se retourna et cria « Très bien, on y va? Hey squelette, êtes-vous prêts? » La confiance sur le visage d'Hircan se transforma instantanément en exaspération. « Qu'est-ce que vous foutez, bande de démons? Arrêtez cette mascarade! » Face à la fureur de leur maître, les squelettes se recroquevillant aussitôt, l'air contrit. Après avoir réajusté la formation, Hircan eut un air sérieux, sa voix devenant tranchante en énonçant la mission. Aujourd'hui, nous allons chasser un guerrier ours. Il est de niveau 70 et à 3 phases. Nous devons donc bien nous préparer pour cette bataille. Il se tenait sur une butte élevée, derrière lui un paysage de champs de bataille dévastés, de fumée et de flammes, son épée plantée dans le sol avec autorité. Son regard balaya toute l'armée qui attendait ses ordres en contrebas. Mais une fois que nous l'aurons abattu, nous pourrons dépasser les 30 premières guildes en termes de progression de quête principale. Je ne tolérerai donc aucune erreur. C'est clair? En réponse à son ordre catégorique, tous les squelettes se terrent au garde-à-vous simultanément, saluant avec discipline. Hircan ferma les yeux, instruisant doucement son armée de squelettes. « Faites juste ce que nous avons répété. » Soudain, une lourde aura de meurtre s'abattit, faisant trembler légèrement le sol. Hircan ouvrit brusquement les yeux, un sourire glacial effleurant ses lèvres alors qu'il se tournait vers l'obscurité. En parlant du loup? Non, dans ce cas, plutôt de l'ours. Derrière lui, les soldats squelettes regardaient leur maître, leurs orbites étincelant d'admiration. D'une épaisse brume émergea lentement une silhouette imposante. C'était un monstre humanoïde à tête d'ours, le corps musclé enveloppé d'une lourde armure métallique et tenant une énorme lame. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge sang menaçante. Une fenêtre d'information apparut devant Hircan, confirmant l'identité de l'ennemi. Guerrier ours niveau 70. « Commençons », murmura Hircan d'un air déterminé. Il leva rapidement la main, son index appuyant sur un appareil bleu lumineux à son poignet. Un bruit mécanique retentit. Emplacement d'équipement, activation. Immédiatement, le guerrier ours laissa échapper un rugissement fracassant, son cri de rage semblant vouloir déchirer l'espace. Au même instant, une mystique énergie bleue jaillit de Hircan. Le masque Aoe familier apparut, couvrant la moitié de son visage, et une armure sombre hérissée de pointes enveloppa rapidement son corps. Au milieu du tourbillon d'énergie déchaînée, Hircan leva la tête, prêt pour l'affrontement fatal. Au milieu des volutes d'énergie sombre, Hircan afficha un sourire plein d'assurance et d'arrogance. « Cette quête principale, déclara-t-il résolument, je la prendrai en charge moi-même. » Pendant ce temps, ailleurs, sous un ciel azur parsemé de feuilles d'érable rouge vif, Hatch fixait la majestueuse chaîne de montagnes au loin. Il mormonna « ce doit être la chaîne de Bulkas. »
Peu après, Hatch pressa le pas sur le sentier traversant la forêt, l'esprit entièrement concentré sur la tâche à accomplir. Je suis venu ici juste après avoir vu la vidéo du singe en armure. J'espère que le masque de Hao est toujours là. Cependant, ses pas s'arrêtèrent brusquement. Il resta silencieux un long moment avant de s'adosser à un arbre, l'air visiblement frustré et irrité. « Bon sang, pourquoi ai-je dû venir dans ce trou paumé » grommela Hatch exaspéré. « Je suis censé être un personnage important et pourtant il m'envoie ici juste pour rattraper un débutant. » Hatch cria en tremblant. Quoi? Utiliser la force, il ne se conforme pas? Est-ce un crime? Devant lui se tenait un sanglier royal de niveau 65, colossal, les yeux injectés de sang, ses crocs acérés pointés droit vers sa proie. La panique fut vite dissipée. En un instant, Hatch releva brusquement la tête, le regard affûté. Il leva son bâton et une déflagration de magie éclata violemment. Des flammes furieuses rugirent, fonçant sur le monstre. Un cercle magique écarlate apparut devant le sanglier et le feu l'engloutit dans des cris. Hatch tourna le dos, observant silencieusement le monstre en train de se consumer. Il marmonna. « Vraiment, j'ai trop envie de démissionner. » Au cœur d'un espace baigné d'une lumière bleu-azur mystique où des pétales rouges flétris dérivaient, Hatch, de 5e rang, se tenait là, le visage fatigué et tendu. Ses yeux étaient tournés vers l'avant, empreints d'une impatience teintée d'anxiété. Il implorait en son fort intérieur « Apparais, je t'en prie, masque de Hao !»